Alors, on a Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Éric Brunet. Pardon. Un petit salut à Rémi également. Bon, alors il y a un problème il y a un problème et pas il faut que vous saluiez Sophie Tissier des Gilets jaunes. Excusez-moi, je vais peut-être passer pour un malotru, mais au regard de ce que je viens d'entendre, franchement, une personne aussi obtuse, ça donne pas trop envie d'échanger avec, quoi. Pas du tout, j'échange avec les policiers, vous savez, j'ai un très bon rapport avec la préfecture de police. Vous savez, madame, faire des affirmations toutes faites comme vous venez de faire, je ne peux pas les accepter. Vous faites plein d'amalgames, vous parlez de l'affaire Adama Traoré, alors que c'est une affaire qui a été gérée par des gendarmes et vous parlez de violence policière. Quant à l'affaire Théo, excusez-moi, mais l'enquête a démontré que c'était absolument pas ce que les premières images avaient été montrées. Donc, quand on parle de quelque chose, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et quant aux journalistes qui ont été interpellés, moi-même syndicaliste, je ne sais pas encore ce qu'il y a eu exactement dans cette affaire. Donc, permettez-moi de ne pas préjuger de l'enquête et de laisser faire la justice son travail. Bon, sur le fait que Sophie Tissier et un certain nombre de gilets jaunes prétendent que depuis plusieurs années, la police française aurait un comportement dur, digne d'une police d'un pays qui a un système politique dur, et qui a une sorte de dérapage dans la pratique policière, dans la façon de prendre en charge des rassemblements, des manifestations, etc. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? C'est intéressant parce que ce que dit Sophie Tissier, c'est une idée qui est, je dirais pas largement répandue, mais qu'on entend assez fréquemment. Vous savez, la gestion du maintien de l'ordre est très réglementée dans notre pays. Éric Brunet, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Il y a une façon de faire du maintien de l'ordre qui a été reconnue, et j'étais un des premiers à le dire, dès le 8 décembre, suite aux violences que l'on a connues, de dire qu'il fallait adapter le maintien de l'ordre en France parce qu'il ne correspondait plus au type de manifestations violentes auxquelles on a affaire. Mais quand vous avez des manifestations qui ne sont pas déclarées, et ça a été la grande majorité depuis 5 mois, la grande majorité de ces manifestations étaient illégales, non organisées, non déclarées, sans aucune personne référente. C'est la majorité quand même. J'ai organisé plus de 12 manifestations depuis le 5 janvier. Madame, vous êtes sur un plateau, vous avez l'entière liberté de vous exprimer. J'ai quelques minutes pour exprimer ce que j'ai à exprimer au titre de la police nationale, donc laissez-moi au moins le temps de développer, vous aurez tout le loisir de répondre après. Donc on a une grande majorité, et c'est un fait, de manifestations qui n'ont pas été déclarées, donc on n'a pas de personnes référentes avec qui on peut préparer en amont ces manifestations et organiser au mieux la sécurité de ceux qui manifestent, pour empêcher notamment les casseurs d'y s'infiltrer, et puis d'assurer à n'importe quelle personne qui n'est pas dans cette manifestation d'aller et venir en toute liberté, parce que c'est aussi leur liberté de continuer à vivre normalement quand il y a des manifestations sociales. Donc on applique un maintien de l'ordre qui est prédéfini, et puis on essaye de faire au mieux pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais quand vous n'avez pas de visibilité sur ce qui va se passer, quand vous ne savez pas comment le cortège va défiler, de où il va partir, potentiellement vers où il va se diriger, on a vu à plusieurs reprises qu'une manifestation s'éclatait en plusieurs autres et puis se disséminait, notamment à travers la capitale. Mais ça a été le cas aussi dans d'autres villes. On détermine un périmètre de sécurité dans lequel on ne peut ni sortir ni entrer, tout ça pour des raisons de sécurité. Donc quand on a des personnes qui essayent de s'engager dans des rues qui n'ont pas été, et là je parle d'une manifestation cette fois déclarée, quand on a une manifestation déclarée, on a un lieu prédéterminé de départ et d'arrivée, avec un plan qui est donné aux organisateurs et bien évidemment aux autorités qui organisent le maintien de l'ordre, et toute personne qui essaye de dévier de ce périmètre-là, eh bien en est empêché. C'est comme ça, c'est le maintien de l'ordre, c'est très légal, c'est fixé par des textes et ce n'est pas contestable. Mais il n'y a aucun texte, monsieur, qui est dans lequel il est inscrit que les manifestants ne peuvent pas rejoindre un cortège en cours de marche. Et ça, c'est ce qui s'est passé samedi dernier à République. Mais et par ailleurs, ok, vous avez des fonctionnements de maintien de l'ordre, ça je le comprends, et d'ailleurs on le respecte autant que possible avec le groupe dont je fais partie, puisqu'on déclare depuis le 5 janvier toutes les manifs à Paris. Très minoritaire, hein, Sophie. Non, on n'est pas minoritaire, on a fait toutes les grandes manifs ces dernières semaines, c'est moi qui les ai organisées, celles qui a atterri au Trocadéro, au Sacré-Cœur, etc. Depuis le 5 janvier. Mais il y en avait 3-4 à chaque fois, puis il y en avait partout en France. Non, c'était les gros cortèges, c'était ceux que je dirigeais avec Denis Jacob va répondre, il a pas parlé. Il faut absolument pas, franchement, je peux comprendre la colère de madame, hein, c'est pas le débat, mais
très honnêtement, depuis le début, en tous les cas, à chaque fois que j'étais amené à intervenir sur les plateaux, que ce soit radio ou télé, et chez vous notamment, Eric, à chaque fois, j'ai rappelé que nous ne faisions pas l'amalgame entre la grande majorité des Gilets jaunes qui manifestent pacifiquement et qui portent des revendications légitimes, et ceux qui ne viennent que pour casser, brûler et s'en prendre aux forces de police. Et moi, ce que je regrette, pas que pour ça, c'est une démarche politique. Ce que je regrette, c'est que une partie des Gilets jaunes, parce qu'il faut pas l'occulter, c'est un fait particulièrement radical, eh bien, se sentent pousser des ailes de voir des Black Blocs infiltrer ces mouvements-là et venir casser, et ils y participent. Et c'est ça que nous, on dénonce, syndicats. Il y a même des intellectuels, Sophie, comme Joanne Branco, etc., qui est avocat, qui viennent sur les plateaux et qui sont... alors, je dis pas qu'ils justifient clairement, ouvertement la violence, mais on voit que, de façon assez explicite, ils expliquent que, voilà, s'il y en a qui ont envie d'en découdre, il faut les soutenir. Ce sont des personnes qui pensent que c'est comme ça qu'on peut faire une bascule du pouvoir et qu'on peut convaincre l'opinion publique qu'il faut nous rejoindre. Nous, on considère que c'est absolument l'inverse qu'il faut faire et qu'il faut surtout pas être violent parce que la violence entraîne la violence et surtout la violence occulte toutes les revendications. Sophie. On rappelle que nous, on revendique de changer le système politique, de changer les institutions, de pouvoir contrôler à tous les niveaux les institutions, y compris l'institution policière. Bon, attendez, en tant que citoyen, on aimerait que les citoyens soient inclus dans les décisions politiques et on le fait pour le bien commun de tout le pays parce qu'on voit qu'il y a des dérives aujourd'hui qui ne sont plus acceptables. Et je voudrais revenir, monsieur, parce que vous ne parlez pas du tout, vous parlez de la façon dont vous gérez les manifs, les cortèges, mais vous parlez pas du tout des méthodes absolument atroces que vous utilisez pour arrêter les gens. Il y a eu encore des gens menottés qui se sont pris des coups de genoux en pleine figure par des gens de la BAC ce week-end. J'ai vu des vidéos ce week-end. Comment vous expliquez ça, ces dérives-là ? Si vous êtes témoin de faits répréhensibles, vous ne pouvez tout à fait déposer plainte auprès du parquet, madame. Et pourquoi les policiers n'ont pas leur numéro ? Leur RIO, le numéro d'immatriculation, la loi exige normalement que tous les policiers aient leur numéro RIO visible. Et ce n'est jamais le cas. Mais les fonctionnaires sont des gens responsables. S'ils commettent des choses répréhensibles, ils en assumeront la responsabilité. Moi, je ne vais pas vous dire le contraire. Quasiment aucune condamnation. Écoutez, ne faites pas des affirmations, vous n'êtes ni policière ni magistrate, donc arrêtez de parler au nom des autres. Non, par contre, j'ai été blessée en 2014, j'ai eu un genou j'ai eu une entorse par 4 CRS qui m'ont malmenée pendant une manifestation dans le cadre de la lutte des intermittents. J'ai voulu porter plainte à l'IGPN, ça a été impossible. Et en représailles, j'ai été accusée par le commandant de CRS. J'ai été accusée d'avoir porté un coup au visage, d'avoir moi donné un coup de poing voilà les méthodes policières pour réprimer les militants. Ça, c'est votre point de vue, madame. Mais c'est pas mon point de vue, je peux vous montrer toutes les preuves. Mais madame, quand on est sur des manifestations particulièrement violentes, moi je suis syndicaliste, j'en ai fait certainement, des manifestations, j'en ai certainement fait beaucoup plus que vous, madame, en tant que syndicaliste, en 25 ans de syndicalisme. Je vais vous dire une chose, moi quand je vais sur une manifestation, et je l'ai déjà dit également dans les médias, quand je vais sur une manifestation et que je me retrouve pris entre des forces de l'ordre et des manifestants particulièrement violents, je ne reste pas sur place, je m'en vais. Parce que sinon, c'est à mes risques et périls. Sur une année. Ouais, sur une année, oui, sur une année. Denis Jacob. Oui, Eric. Oui, Denis Jacob. Vous voulez rebondir ? Moi, je suis abasourdi d'entendre ça. Enfin, madame est une très bonne politique. Au moins, le mouvement Gilets jaunes lui aura apporté quelque chose, comme tous les porte-paroles improvisés. Et je rejoins l'auditeur, sur son intervention. Les Gilets jaunes du Vous départ. Vous l'avez vu, le glissement ultra jaune? Mais bien évidemment, les gens qui étaient là au début pour leurs problèmes de pouvoir d'achat, où sont les revendications de pouvoir d'achat aujourd'hui? On parle de RIC, on parle de démocratie, de revoir les institutions, d'appeler le président de la République à la démission alors qu'il a été élu par des millions de Français. Je pense pas qu'il y ait des millions de gilets jaunes dans la rue aujourd'hui. Ceci étant dit, Éric Brunet, vous m'avez contacté pour réagir sur une chose, c'est sur le slogan « Suicidez-vous », donc je vais quand même réagir purement là-dessus, parce que là, je suis à la fois triste, parce que je pense aux familles endeuillées depuis des années, mais notamment depuis le 1er janvier, avec cette vague, cette hécatombe que l'on vit depuis le début de l'année, donc je suis triste par rapport à ça, et je suis en colère par rapport au slogan, et excusez-moi, je vais être un peu trivial, mais ceux qui ont dit ça, ce sont des salauds, il n'y a pas d'autre mot, des salauds, ils ne méritent ni considération, ni respect, ni bienveillance de notre part. Et ça, je tenais à le dire. Et enfin, sur l'organisation des manifestations, puisque madame dit qu'elle était déclarée ne veut pas dire
autorisée. Déclarer, c'est informer la police qu'effectivement il va y avoir une manifestation, parce que si elle était autorisée, madame engagerait sa responsabilité pénale au regard de ce qui s'est passé, notamment les incendies de véhicules et les magasins vandalisés, parce qu'une manifestation autorisée, il y a des organisateurs, et les organisateurs sont tenus d'avoir un service d'ordre pour le bon déroulé de leur manifestation. Mais c'est ce qui s'est passé. Bien, merci Denis Jacob de Alternative Police CFDT. Merci.